Je pourrais littéralement faire des dizaines de vidéos par jour, mais je suis extrêmement occupé à aider des gens à déplacer leur fiscalité du Canada vers les États-Unis. Puis malgré tout, les gens pensent encore oh, on a gagné, ou on est en train de gagner, ou Trump va venir prendre le Québec, on va donner le 51e État. Mes amis, l'agenda 2030 se place encore plus que vous pouvez le penser. La guerre en Iran, la guerre en Ukraine, regardez Bill Gates qui garoche encore des tiques qui te rend allergie à la viande partout. Là. Il y en a garoché partout aux États-Unis, ça va venir en Ontario, ça va venir au Québec. Et ça fait une couple de vidéos que vous me voyez faire sur la gomme de nicotine que je mange. Je mange peut-être 4-5 gommes par jour pour les fonctions cognitives, pour être plus allumé et tout ça. Et c'est pas parce que j'ai arrêté de fumer, là. J'ai jamais fumé de ma vie. Et je vous le disais qu'éventuellement, ils vont vouloir bannir la nicotine. Pourquoi? Faites vos recherches, allez taper, trouvez un article de Journal de Montréal durant la pandémie qui disait que les gens qui fumaient la cigarette avaient moins de chances de contracter la COVID. Et moi, ça m'avait allumé une clochette à faire mes propres recherches. Comment ça que ça faisait ça? Parce que dans ma tête, les gens qui fumaient avaient des poumons beaucoup plus maganés que les gens en santé. Et j'avais découvert que la nicotine vient détruire la protéine spike. Fait que le fait de fumer faisait en sorte que tu avais moins tendance à attraper cette COVID-là. Donc, tu comprends-tu que aux États-Unis, là, quand tu as des symptômes de la COVID longue, au lieu de te dire que c'est la COVID longue et on ne sait pas qu'est-ce que tu as, ils prescrivent la nicotine à leurs patients parce que ça vient aider à éliminer cette protéine spike-là et ça vient aussi détruire les nanotechnologies que tu pourrais avoir dans ton organisme. Et je vous l'avais dit, à un moment donné, ils vont commencer à mettre de la pression pour bannir la nicotine, pour la santé des gens. Mais c'est pas la nicotine qui te rend addictif. Comme juste aujourd'hui, normalement, je me lève le matin, je déjeune, je prends ma gomme à nicotine, je commence à faire mes appels, je fais mes suivis clients. Et aujourd'hui, je pense qu'il était rendu 2 heures cet après-midi, puis j'ai fait « Hey Chris, j'ai oublié de prendre ma gomme à matin. » Fait qu'aucune addiction, là, que j'en prenne ou que j'en prenne pas, ça change absolument rien. Puis j'en mange 4, 5, 6 par jour. Là. Donc, regardez, la France va bannir les sachets de nicotine et tout produit dérivé de nicotine avec passible de 5 ans de prison et des amendes de 436 000 $. Pourquoi tout à coup, ils viennent bannir ça, tu penses? Qui est un produit normalement pour aider les gens à arrêter de fumer. Fait que là, tout à coup, pourquoi ils s'attaquent tant que ça à la nicotine? Une amende de 500 000 $, 5 ans de prison, là, c'est rock'n'roll en tabarnak, là. Ça se pourrait-tu que finalement, la nicotine serait un remède de santé naturelle qui ferait en sorte que tu pourrais peut-être te désintoxifier d'une fameuse COVID longue et de venir détruire les nanotechnologies qui viennent te crisser dans ton système pour te rendre connecté quand ils te bombardent d'ondes. Donc, fais tes recherches, pose-toi des questions, demande-toi si c'est normal que tout à coup ils décident de bannir la nicotine. On est des adultes. Le cannabis est légal. Le Canada, à Vancouver, ont légalisé la cocaïne, l'héroïne que tu peux acheter directement de ton gouvernement. Tu peux te claquer 3 bouteilles de vodka back-à-back sans problème. Et bizarrement, on est tous des adultes responsables. Plus le droit de consommer de la nicotine. C'est spécial.